Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire. Donc, soyez les bienvenus. C'est notre premier webinaire pour les Amériques, même si je vois qu'il y a des personnes qui sont d'autres continents, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais savoir, donc, si vous pouvez écrire sur les chats, d'où venez-vous? Donc, je me présente et je m'appelle Lisbeth Arevalo et j'ai l'honneur de faire le webinaire avec Haïssa et qui est sur le chat. Donc, si jamais vous avez besoin de nous, si vous avez des questions, donc cet espace, c'est vraiment pour nous et merci à vous vraiment de vous connecter à voilà ce webinaire. Donc moi je suis à Bogota, en Colombie et j'aimerais savoir de quel pays venez-vous? Alors moi, comme disait Lisbeth, je m'appelle Raïssa, je suis là pour m'occuper du chat aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous écrire sur les chats. Et je suis basée au Brésil. Merci Raïssa. Donc voilà, on est deux délégués qui sont basés en Amérique et que vous pouvez compter sur nous et quoi qu'il en soit parce que nous sommes ici pour vous et en tant que vos conseillères. Et, donc, on va commencer notre webinaire sur les outils numériques de clés internationales. Vous allez aimer ces webinaires parce que vous allez voir, il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. J'aimerais commencer par les outils numériques et pour tous, notamment par l'espace digital. Vous allez voir aussi sur le chat une page web qui va vous renvoyer vers l'espace digital. Et également, aussi, on va voir la rubrique de la page de clés internationales et je vais vous expliquer petit à petit et à quoi ça sert chaque rubrique. Donc, pour la partie et dans la rubrique clé internationale, c'est-à-dire que si vous-même vous tapez là dans cet instant sur Google et vous tapez clé internationale, ça va vous renvoyer vers la page internet et là vous allez trouver le livre et également, vous allez trouver cette partie pour feuilleter les livres parce que parfois on dit non, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais pas quoi choisir. Donc, n'hésitez pas vraiment à le voir parce que c'est vraiment très riche. Et comme vous le savez, on est vraiment là et la maison d'édition par excellence de français langue étrangère. Et également, on a l'espace digital. On va parler également lors de notre webinaire des livres numériques, des versions numériques comme les e-pop ou e-books, les livres web et les livres bibliomanuels. Donc, je sais que pour vous, parfois, ça peut être un peu confus, donc ne vous inquiétez pas. Et on est ici pour vous aider, vous expliquer petit à petit quelle est la différence. Et comme ça, vous aurez l'outil qui vous sert le mieux pour vous et votre établissement en tant que professeur. Et également, on va parler des plateformes e-learning et on va parler de notre plateforme d'Odyssée. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'on a une plateforme de préparation pour les DELF, ça s'appelle ABC DELF, qui est vraiment un outil vraiment enrichi avec plein d'exercices, plein de DEF blancs et également Blink Learning que vous, il y a déjà une soixantaine de pays où on utilise aussi cette plateforme, mais qui va être très riche parce que cela va permettre une traçabilité. Donc, on va voir petit à petit quelle est la différence. Et bien évidemment, on va parler des formations en ligne que nous, Clé, nous vous propose. Donc, c'est Clé Formation. Et effectivement, on va parler des réseaux sociaux parce que, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite aussi à vous abonner parce qu'il y a déjà beaucoup de formations qui sont déjà faites pour vous et il suffit juste de cliquer pour voir le webinaire et pour être déjà actif sur la newsletter pour suivre toutes les formations que nous nous proposons. Bien. Quand vous allez à la page, et de clé internationale, comme je vous ai dit, là déjà, vous avez cet extrait des livres qui va vous permettre
de voir et un peu de ce qu'il y a comme unité de livre. Il va vous permettre même d'écouter un audio et même sur la page, c'est là que vous allez vous inscrire pour recevoir les newsletters. Donc, si vous l'avez toujours pas fait, c'est très simple. Vous allez à la page, vous allez cliquer ici quand il dit recevez notre newsletter. Vous allez remplir toutes les informations données. Et comme ça, vous allez toujours avoir ces bulletins d'information et pour que vous ne ratez aucune information de notre site et de Clé Internationale. Après, dans la page même, vous allez voir les nouveautés de Clé Internationale, qui bien évidemment, cette année, on a aussi de petites belles surprises pour vous et pour les adultes, pour les enfants, pour tout le public. Et que déjà à la fin, je vais vous montrer un code QR pour accéder au catalogue de cette année. Mais déjà, je vous annonce qu'il y a un peu de tout parce que vous savez que notre catalogue, il est vraiment, il y a plein d'ouvrages et qui sont vraiment pour tout le monde, pour n'importe quel niveau, pour tous les âges. Et déjà, par exemple, ici, on voit Macaron, et qui c'est pour les enfants, j'aime également, et La Progressive, qui c'est un incontournable, et même Odyssée, qui c'est un livre pour adultes. Donc, ceci, c'est tout, vous pouvez le trouver sur la page internet de Clé Internationale. Bien, on va parler de l'espace digital. Pour l'espace digital, moi, j'aime beaucoup ce site parce que c'est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peu importe, et peut l'ouvrir et peut accéder disons, au dossier de multimédia et que ce soit des vidéos, que ce soit des audios et même vous pouvez voir des jeux. Donc, c'est un espace qui est ouvert pour vous, que vous pouvez utiliser à tout moment, qu'il va être divisé par catégorie, qu'il va être divisé par les différents niveaux et que c'est là, c'est simple parce que parfois, en tant que prof, on a oublié la clé USB ou peut-être on ne sait pas où le trouver parce que c'est un dossier un peu caché, alors que non, sur le site de Clé International, c'est très, très facile de le trouver. Excusez-moi, Alice, je veux Oui, rajouter une information. Alors, dans l'espace digital, c'est important de dire que dans l'ère actuelle, nous n'avons pas tous et toutes un lecteur CD dans nos dispositifs, dans nos ordinateurs. Alors, vous trouverez dans l'espace digital tous les audios et toutes les vidéos à téléchargement gratuit. Vos élèves et vous-même, en tant que prof, vous pouvez utiliser cet espace en ligne ou sinon, si vous préférez, télécharger tous ces documents. Exactement. Merci Raïssa, parce que c'est vrai que maintenant, avec cette ère moderne, on n'utilise plus le CD lecteur, même si moi, je suis un peu démodée, moi je l'utilise de temps en temps, mais c'est pas évident de le trouver. Donc, effectivement, c'est très bien parce que c'est ouvert pour tout le monde. Donc, déjà, ce que vous voyez ici avec la petite étoile verte, donc c'est déjà des collections et où il y a cet espace digital que vous pouvez aller et vraiment très enrichi. Donc, vous allez voir, par exemple, ce que vous voyez ici comme capture d'écran. Il dit accès à l'audio, accès à vidéo de votre méthode, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez plus d'informations. On est ici, les délégués pédagogiques, pour vous aider. Et si jamais vous voulez qu'on approfondisse un peu plus sur ce sujet-là. Ah, alors, donc, comme je vous disais avant, ce qui est très bien, c'est que maintenant, il y a des activités interactives. Parce que nous, en tant que professeurs, on sait très bien que parfois, c'est pas évident si chaque élève fait l'activité sur son livre, alors que dans cet espace digital, on va faire des activités, des jeux, on peut le projeter, ce qui est vraiment génial.
comme ça, on va travailler tous en équipe et ça va être un travail plus agréable. Et donc, ce sont des jeux très modernes, très légers, avec de la correction inclus et vraiment qui ça donne envie même et, en tant que professeur d'être là, que ça nous permet de faire des classes plus dynamiques, plus motivantes. Et, et là, par exemple, ce qu'on voit, c'est bien évidemment dans nos nouveautés, Macaron, vraiment, c'est un espace digital qui est vraiment très, très beau. Donc là, vous allez trouver les jeux, il y a le cahier des jeux que vous pouvez, en tant que professeur, vous pouvez télécharger. Donc, ce qu'on nous voulons pour vous, c'est vous donner des outils pour que vos ouvrages soient très enrichis, mais pas seulement en version papier, mais vraiment dans cette version numérique. Donc là, par exemple, on a Macaron, Nouveau Pixel, Tendance, Zigzag. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Et je vous invite vraiment, vraiment à aller sur la page d'Internet. Donc, tout ce que vous voyez là, donc comme je vous ai dit avec la petite étoile, c'est pour, vous allez trouver des activités interactives complémentaires. Et pas que, parce que même par exemple dans quelques collections comme Zigzag, vous allez trouver aussi des cartes images, des évaluations. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un peu de tout, mais vraiment un espace très enrichi et très, très bien fait. Alors, et on va continuer avec les e-books. Pour les e-books, c'est un livre qui va être numérique, c'est-à-dire qu'on peut projeter et qui rentre dans la collection de lecture facile. Alors, je pense que ici on est vraiment tous accros à cette collection parce qu'on sait qu'il y a un peu de tout, qui est vraiment elle est très bien faite. Il y a pour tout le public, donc par exemple la collection de grandes de lecture, la collection de découvertes. Et moi, ce que j'adore personnellement, c'est que l'audio est inclus. Donc déjà, il suffit vraiment d'ouvrir l'e-book et vous allez trouver également l'audio qui est aussi sur la page de Clé internationale et que même aussi si vous voulez dire mais est-ce que ça me plaît l'audio, donc vous pouvez même aller sur la page et trouver le livre que vous souhaitez et télécharger l'audio, ce qui va permettre à l'étudiant de faire un lien entre la graphie et la phonie et suivre l'histoire vraiment d'une manière très décontractée s'il y a quelques établissements qui veulent vraiment faire un suivi comme plein de lecteurs. Donc vraiment, c'est une richesse et des collections. Et nous, en tant qu'enseignants, on connaît très bien les ouvrages de didactique. Et, par exemple, ici, il y a quelques exemples. Interprétation de l'erreur, le point sur la lecture, le point sur la phonétique. Donc, ce sont des ouvrages vraiment à voir en tant que professeur parce que cela, c'est vraiment la base de la didactique, de l'enseignement et que là, c'est vraiment déjà disponible sur e-book. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, là, c'est vraiment des outils pour vous, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, mais aussi des outils pour vos étudiants. Donc, c'est ça ce on veut. Bien évidemment, si vous allez trouver le dictionnaire de Robert Clé, dictionnaire du français aussi pour les enseignants. Et mais n'hésitez pas vraiment à feuilleter, à faire un peu le suivi parce que déjà, par exemple, sur les ouvrages de didactique, là, j'ai mis que 3, hein, mais vraiment, on a une collection très, très riche et que si vous voulez savoir un peu plus, on a déjà, par exemple, le référentiel, n'hésitez pas à aller sur les catalogues que vous allez voir sur le chat et dans la dernière partie du catalogue, vous allez trouver tous les livres de didactique et qui peuvent être vraiment très intéressants pour vous et en tant que professeur de français langue étrangère. Bien, on va continuer avec le livre web. Avec le livre web, on a, et ça ce que moi j'adore, déjà la collection progressive
Et moi, il faut que je le dise, hein, moi, j'ai appris le français avec la collection progressive, notamment avec la grammaire, la bleue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais avoir cette collection vraiment en version numérique, je pense que c'est vraiment l'un des plus grands avantages parce que pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne le savent pas, et la progressive, elle est divisée par les différentes compétences. On a la grammaire, le vocabulaire, la communication. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous avez la version papier, il y a un code qui va vous permettre d'accéder finalement à la version numérique. C'est-à-dire que, et non seulement vous avez cette partie-là, mais vous pouvez projeter l'écran et comme ça travailler même individuellement ou bien avec vos étudiants. Donc, ça va vous permettre vraiment de faire en sorte que cet apprentissage soit un peu plus amusant. Et alors, donc, souvenez-vous, donc je vous disais tout à l'heure que quand vous avez le livre web, vous avez un code et ce code va vous renvoyer vers la page pour activer le livre web, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a une application dont je vais vous parler après que vous pouvez télécharger sur le portable. Alors, vraiment, là, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut le faire et suivre vraiment l'entraînement pour l'apprentissage du DEF. Et là, on a également notre belle collection ABC, que souvenez-vous, on a les juniors, les scolaires et bien évidemment le tout public. Dans cette collection, pareillement, vous allez trouver un code, vous l'activez et comme ça, vous avez déjà votre livre numérique. Après, il faut savoir que par exemple, dans la collection junior, les audios vont rester dans le livre, d'accord? Mais sinon, tout va être pour être projeté. Et maintenant, on va parler des bibliomanuels. Alors, je sais que ça peut créer des confusions, donc maintenant, je vais commencer à expliquer un peu la différence. Donc, souvenez-vous, ici, c'est un livre web et ici, c'est un bibliomanuel. Avant que je continue, la grande différence, c'est que le bibliomanuel va nous permettre vraiment et faire une version interactive et autocorrective. Et là, c'est vraiment un grand avantage de cette collection. Pour les bibliomanuels, on a 3 versions. On a la version enseignant, on a la version élève et on a la version cahier d'activité. Le grand plus également d'un bibliomanuel, c'est que vous pouvez travailler hors connexion. C'est-à-dire que vous allez télécharger l'application et vous pouvez faire les exercices, par exemple, et une fois vous serez connecté sur Internet, donc il va y avoir une mise à jour aussi, mais il y aura une correction. Donc, c'est très pratique parce que parfois, c'est vrai, c'est pas facile, c'est pas évident d'avoir toujours une connexion, alors qu'ici, avec les bibliomanuels, et ça serait très facile. Après, quelle est la différence entre la version enseignante et la version élève? Il faut dire que déjà, le premier aspect, c'est un aspect de durée. Étant donné que une licence pour l'enseignant, en général, c'est de 4 ans, alors que pour l'élève, c'est d'1 an. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? C'est que sur la version enseignante, vous pouvez télécharger le livre des professeurs et effectivement pour les cahiers d'activité, les corrigés, transcriptions. C'est très pratique parce que déjà, et sur le guide pédagogique, on le sait très bien, on va trouver les transcriptions, les corrigés, et que même, par exemple, avec notre nouvelle méthode Odyssée, pour chaque unité, on va trouver des évaluations et des entraînements au DELF. Donc, vraiment, c'est un outil enrichi et il suffit juste vraiment d'ouvrir le biblio web. Et dans la deuxième page, là, vous cliquez. Donc, c'est comme ça vraiment que vous allez voir l'icône et vous allez le télécharger. Si vous dites non, j'aime pas les applications, exemple, donc première option, soit vous téléchargez l'application. Deuxième option, vous allez vers la page des bibliomanuels.
vous allez taper vos identifiants, votre mot de passe, et comme ça, hop, vous serez déjà connecté. Tout ce qui est audio, tout ce qui est vidéo, il est déjà inclus dans le bibliomanuel. Donc, il suffit vraiment juste de... Vraiment, c'est très intuitif, mais il suffit par exemple juste de cliquer sur l'icône et hop, on a déjà les audios, on a déjà les vidéos, et que même les vidéos, il y a déjà la partie des sous-titres. Donc, nous, le professeur, on utilise beaucoup, non? Donc, si sous-titres pour le premier visionnage ou pour ça, les sous-titres et pour l'exploit de vocabulaire. Donc, vraiment, c'est très, très pratique et très ergonomique. Et c'est ça ce qu'on a vraiment voulu faire avec tous les outils de clé internationale. Bien. Quand vous ouvrez le bibliomanuel, il faut savoir qu'il y a une trousse à outils intégrée. Cette trousse, elle est très intuitive. Alors, je vais commencer par parler de ce que vous voyez ici. C'est la trousse flottante simplifiée. C'est pour les étudiants, pour les petits enfants, voilà, qui veulent colorier et faire des choses un peu plus simples, non, comme effacer, etc. Donc, voilà, c'est une trousse, voilà, on va dire simple. Après, et on peut avoir une trousse plus enrichie, on va dire, où là, on peut créer on peut créer des mots, des textes, on peut surligner, on peut cacher, on peut couper, etc. Et puis après, on a cette zone qui est la zone des professeurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les bibliomanuels, c'est que là, par exemple, il va vous permettre d'annoter, dessiner, oui, afficher les annotations que vous aviez eues, par exemple, pendant votre dernier cours pour savoir, ah oui, à la fin, j'ai enseigné le passé composé. Après, ajouter à mon cours, c'est-à-dire que là, je peux ajouter des liens externes ou voir des pages différentes, non? Donc, si par exemple, je vais faire un comparatif d'images, pourquoi pas? Ça, je peux le faire, consulter mes cours. Et donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est que ça soit une sorte de cahier numérique. Voilà, que vous n'allez pas chercher dans un cahier et les notes que vous avez prises. Non, donc tout va être intégré. Vous avez deux possibilités, soit vous l'effacez, donc ici, quand il dit tout effacé, tac, vous effacez absolument tout, soit vous le gardez. Donc, si jamais vous avez un cours qui se répète, donc à ce moment-là, vous effacez tout et vous recommencez. Mais là, ce qui est très bien, c'est de savoir ce que vous avez fait, de faire le suivi et de manière un peu plus personnalisée. Excusez-moi, Alice, je peux rajouter une information? Bien sûr. Ce que je trouve aussi intéressant, et je pense que c'est important de parler de ça, c'est que dans l'outil ajouter à mon cours, on peut personnaliser nos cours selon les besoins, selon les rythmes de nos groupes. C'est-à-dire, nous avons un livre qui a été conçu, il y a un ordre des pages numéroté, mais j'imagine en tant que prof que cet ordre ne fonctionne pas pour mes apprenants. Donc, je peux changer l'ordre qu'il a été construit, avancer une unité ou retarder une autre unité. Et après, on sauvegarde tout ça dans les cours créés et on aura tout un parcours personnalisé. Oui, tout à fait. Et moi, comme tu viens de le dire, c'est que ça va nous permettre de créer une liberté, voilà, de vraiment créer notre cours à notre guise, tout en utilisant un bibliomanuel. Donc là, c'est vraiment, c'est top comme ressource. Donc merci Raïssa. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être sur le chat? Pour l'instant, il y a eu des questions que j'ai déjà répondues parce que c'est des sujets que tu vas traiter bientôt. Super, merci. Je t'en prie. Bien. Alors, donc, dans cette perspective d'autocorrection, ici, je voulais vous montrer un petit exercice de comment l'étudiant peut voir son exercice. Donc, déjà,
on a pris un exemple de GEM, qui est une méthode magnifique, vraiment magnifique, pour les jeunes adolescents et de 10 ans jusqu'à 15 ans, et avec des jeux d'évasion, avec vraiment une modernité très intéressante. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder cette méthode. Et donc déjà dans le cahier d'activité, par exemple, on voit que il y a des exercices d'association, mais pas que, n'est-ce pas? Parce que finalement, le cahier d'activité, c'est vraiment un cahier enrichi avec différents types de questions, de QCM, de questions ouvertes, de questions fermées, etc. Mais ce qui est bien, c'est que là, par exemple, l'étudiant va mettre validé, donc il va essayer, il peut recommencer et après afficher la réponse. Tout cela va être indiqué avec le pourcentage. Mais c'est une manière très facile, non, très immédiate de voir le score, de remédier à de possibles faiblesses. Donc vraiment, c'est très intuitif, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je continue à parler de notre belle collection, la progressive interactive. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, j'avais dit que la progressive, c'est un e-book, mais notre belle surprise, c'est que vous aurez la progressive interactive. Et et on a un petit cadeau pour vous parce que vous vous êtes connectés vraiment à l'heure. Hein, vous avez été vraiment très sages, studieux. Et pour ça, on va vous offrir un petit cadeau, mais après, je vous en parlerai après. Et pour la collection interactive, et on a certes cette possibilité d'autocorrection. Donc, alors, ici à gauche, ce que vous voyez, c'est la partie interactive. Ce que vous voyez à droite, c'est l'e-book progressif de la même page, on va dire. Donc, déjà, je commence avec l'e-book. Imaginons, alors pour le faire plus simple, c'est une version PDF qui va être projetée. Voilà, on peut voir les exercices, on peut le faire dans un cahier, ou pourquoi pas, on peut surligner, mais on ne peut pas voir la correction. Alors que dans la collection progressive interactive de bibliomanuel, donc là, par exemple, on clique sur la petite main, après, on commence à remplir tous les trous. Ici, par exemple, dans l'exercice de compléter avec le verbe être, donc il dit je suis blond, tu es brun, Ada est grande, et donc là, il nous affiche, ah, c'est un rouge, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose de mal. Et là, il m'affiche le score. Donc là, j'ai eu par exemple 71%. Et donc, ça me donne la possibilité alors de recommencer ou afficher la réponse. Et c'est magnifique. Donc, moi, je pense que j'aurais bien aimé avoir cette collection avant, mais bon. Et déjà, c'est pour vous, pour vos apprenants, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement dans notre collection progressive? On a grammaire progressive débutant, vocabulaire progressive débutant, vocabulaire progressif avancé, communication progressive débutant complet, communication progressive débutant, communication progressive intermédiaire, grammaire progressive débutant, grammaire progressive avancée et vocabulaire progressif intermédiaire. Donc, c'est ça ce qu'on a. Et pour l'instant, alors, quelle est l'idée? Bien évidemment, petit à petit, enrichir notre collection, mais déjà, ça, c'est vraiment déjà un cadeau, on va dire, d'avoir tout ça et un bibliomanuel de manière interactive. Et pour que vous le testiez, parce que nous, on veut vraiment que vous soyez aussi acteurs de tout ce que nous faisons, et sur le chat, Haïssa, elle va vous faire partager un code. Donc, avec ce code, vous allez recevoir toutes ces collections avec également les instructions pour activer les différentes collections, vocabulaire, grammaire, communication. Et vous allez le tester vraiment de manière gratuite. C'est vraiment pour vous. Et souvenez-vous que c'est au moment où vous activez le code, c'est là qu'on commence à compter le temps, on va dire. Donc, c'est une durée de 3 mois pour que vous le testiez, mais vous allez adorer. Ça, je suis sûre et certaine. On continue avec notre plateforme de e-learning. Pour cette plateforme de e-learning, donc, c'est un système de tutorat, donc c'est-à-dire de traçabilité, aussi d'apprentissage
différencier qu'il faut prendre en compte. Il va nous permettre aussi de faire des visioconférences, d'envoyer des messages au professeur. Et un grand plus, c'est vraiment dans l'enregistrement de la production orale et de la production écrite et l'évaluation en ligne. Pour la plateforme des BiblioExos, on l'a déjà avec notre livre pour adultes Odyssée. Et Odyssée, c'est un livre qui nous fait rêver avec cette francophonie de la vie moderne, d'un français de tous les jours. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique. Mais je continue avec l'explication finalement de la plateforme. Alors, dans les BiblioExos, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y aura des exercices complémentaires. Tous les exercices du cahier d'activité seront inclus. Il y aura tous les exercices de la banque des ressources parce que certes, Odyssée a des exercices, mais en plus, il va être enrichi par une banque de ressources de vocabulaire, de grammaire, de communication, des exercices et de bilan d'entraînement pour le DEF. Tout ça comme plateforme qui va nous permettre de faire une traçabilité. Déjà, si vous allez vers cette page, je sais que peut-être il y a beaucoup d'informations, que vous ne pouvez pas faire une capture d'écran, donc ne vous inquiétez pas, sur le chat, on va vous mettre également le lien. Mais ce qui est vraiment très bien, c'est que là, sur le lien, on va aussi vous donner des codes pour que vous testiez cette plateforme. C'est-à-dire que vous, en tant que professeur, vous pouvez créer des groupes et comme ça, vous allez voir les suivis des apprenants, vous allez voir comment créer un devoir, parce que certes, ce qui nous permet vraiment cet outil, c'est qu'on va jouer avec beaucoup de ressources. C'est-à-dire, exemple, moi, si je veux créer un devoir, moi, je peux créer un devoir avec mes documents à moi, avec un lien externe ou bien avec les modules d'Odyssée. Et que même, je peux le paramétrer avec l'heure de début, si je veux que l'étudiant enregistre sa voix, qu'il puisse attacher un document. Donc, on peut paramétrer tout cela et qu'on peut créer alors des devoirs et des évaluations. Et dans les évaluations, vous le savez très bien, on peut rester dans une évaluation formative, mais aussi dans une évaluation sommative. Donc, les possibilités vraiment sont très larges. C'est à vous vraiment de savoir comment vous voulez le faire. Mais vraiment, mon conseil pour vous, c'est d'aller avec ces identifiants-là pour que vous les testiez, pour que vous puissiez savoir comment cette plateforme marche. Et vous aurez deux moyens pour accéder. Donc, soit vous accédez, vous ouvrez le bibliomanuel. Et quand vous ouvrez le bibliomanuel, il y aura une partie qui dit sommaire avec toutes les unités, les corrections, les audios, les évaluations, les ressources. Et après, un logo qui dit BiblioExos. Donc, je répète, c'est BiblioExos qui va nous permettre d'aller vers la plateforme pour faire une traçabilité. OK? Donc, comme ça, c'est clair parce que je sais qu'on emploie beaucoup des jargons. Et donc, vous cliquez là et automatiquement, ça va ouvrir vers la plateforme BiblioExos. Alors, un grand plus sur la plateforme Clé internationale, c'est que vous pouvez l'utiliser comme synchrone, asynchrone ou hybride. Elle peut s'adapter vraiment à tous vos cours, à tous vos besoins. Et c'est pareil comme pour le bibliomanuel, il suffit de télécharger l'application BiblioExos pour que l'étudiant fasse les exercices. Et bon, je ne sais pas si c'est dans vos pays, c'est le cas, mais en Colombie, parfois c'est professeur, j'ai oublié le livre. Ou un professeur, je suis sur Internet. Alors qu'avec ça, bien évidemment, il n'y a pas d'excuse parce que même avec les portails, on n'a pas d'Internet, c'est pas grave. Donc, l'étudiant va faire les exercices et une fois il va capter la Wi-Fi, là, automatiquement, il y aura une mise à jour pour que si le professeur puisse y accéder
à voir son score et quel est le pourcentage qu'il a obtenu, combien de fois il a essayé, le nombre d'erreurs, etc. Alors, pour vous montrer un tout petit peu comment est-ce que vous allez voir cette plateforme, donc ça c'est la plateforme pour les professeurs. Déjà, vous allez avoir l'accueil, mes modules, mes groupes, les suivis des élèves, des devoirs, que c'est là avec les devoirs qu'on va lancer soit des évaluations, soit des devoirs, et de l'aide. Donc, ici, par exemple, je peux voir que Pepito Pérez, il a dit, donc il a essayé une fois et là, on peut voir que bon, il faut qu'il pratique un peu plus, on va dire, parce qu'il a eu 25%, mais que sur les autres, il a fait, on peut voir qu'ici, il ne s'est même pas connecté. Donc, et tout ça, le professeur va voir. Et de la partie de l'élève, est-ce qu'il va voir? Et ici, c'est la correction immédiate de tous les exercices. Moi, j'aime beaucoup cette partie parce que, comme je l'ai dit au début, il y aura un apprentissage différencié. Donc, moi, je vais dire, donc imaginons l'exercice 7, c'est sur l'environnement. Ce que moi, je peux faire, c'est que quand je créerai des devoirs, je peux envoyer ce devoir uniquement à cette personne-là ou simplement comme pour tout le monde, pour une révision. Donc, c'est vraiment une partie très personnalisée, très facile pour l'étudiant à y faire parce il va aussi faire un suivi de ce qu'il a fait et comme je vous ai dit, on peut le paramétrer pour que ça soit une évaluation que je puisse mettre, par exemple, de telle date à telle date, de telle heure à telle heure. Donc, vraiment, c'est à votre guise de le faire. Et voilà, donc on arrive à notre belle plateforme d'entraînement ABC Delph. Donc déjà, si vous voulez voir et découvrir notre plateforme en général, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vont être partagés sur le chat. C'est une belle plateforme vraiment qui a été faite et avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'expertise surtout. Et nous, disons, nous en tant que maison d'édition, de clés, bien évidemment, pour toujours avec cette collection de passation de Delphes et ABC Delphes. Donc, ce qu'on a fait, c'est enrichir cette plateforme qui va permettre vraiment de faire un suivi et très approfondi pour le DELF. Donc vraiment, avec cet outil, on n'a pas d'excuses, on va tous réussir. Vos apprenants, je vous assure, ils vont tous bien réussir à l'examen DELF. Pourquoi? Parce que ici, je vous montre en quelques chiffres, on va avoir plus ou à peu près 50 examens blancs. Alors, imaginez-vous, 50 examens blancs, tout complet avec toutes les compétences. Il y a même le suivi le paramètre de ton, tout va être là. Il y a également de support audio et il y a aussi de tableaux de rappel de la grammaire, par exemple, de vocabulaire, de la conjugaison. Et ça fait vraiment que ce soit un outil vraiment très enrichi à, à avoir dans les établissements des passations pour les DELF au sein des universités, des instituts français, des alliances françaises, etc. Quand vous ouvrez la plateforme, on va dire, différents modes. Je vais vous expliquer en quoi ça marche chaque mode. Déjà, il y a la partie entraînement, c'est-à-dire que là, ça va être de manière aléatoire. La plateforme, elle va se nourrir aussi avec la correction de vos exercices. Donc, imaginons, et je fais un exercice sur l'environnement, mais je ne l'ai pas bien fait. Donc, plus la plateforme va avoir des données de vous, de votre progression, elle va aussi vous proposer des exercices pour améliorer cette compétence. Donc là, par exemple, là, je veux savoir que la plateforme va me proposer des exercices par rapport à l'environnement. Donc, c'est ça ce qui est vraiment très pratique, donc personnalisé et comme vous le voulez. Après, il y a la partie examen où et vous allez déjà avoir accès à un temps de preuve DELF blanc
et bien évidemment avec la correction de la compréhension orale, de la compréhension écrite, etc. Et pour Focus Lang, donc là, ce qui va nous permettre de faire, c'est un petit rappel des vocabulaires, conjugaisons et grammaire qu'on peut aussi s'entraîner. N'est-ce pas? Après, parfois, nos étudiants nous disent, oh, mais le subjonctif passé, oh mon Dieu, comment on va faire? Voilà, donc vraiment, ça, c'est l'outil. Et, et que si vous, enfin, votre établissement, il est vraiment intéressé, si vous voulez savoir un peu plus sur cette plateforme, n'hésitez pas vraiment à contacter votre délégué pédagogique parce que c'est une plateforme qui est vraiment, vraiment intuitive avec beaucoup, beaucoup d'exercices et qui est vraiment, et elle peut être travaillée de manière autonome et qui peut vraiment faciliter le travail non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants. Donc, c'est un win-win pour tous. Et puis, quand vous avez accès à l'espace formateur, et déjà, ce que vous pouvez voir, c'est les apprenants, les groupes, vous pouvez lancer l'examen blanc, pardon, et aussi vous allez avoir les exercices à corriger. Quel type d'exercice? Si par exemple un étudiant, il vous envoyait une production orale, certes, la plateforme, elle va vous proposer même un exemple de production orale. Mais imaginons que vraiment on veut que ça soit personnalisé. Donc là, on va cliquer, on va avoir une notification. Et c'est là où on peut voir, on peut mettre des commentaires, on peut mettre une note, par exemple 5 sur 20. Et hop, après l'étudiant va voir le retour, il va voir tous les commentaires du professeur de tout ce qu'il a eu et on peut télécharger des rapports pour savoir la progression de l'étudiant, de ce qu'il a fait, de ce qu'il doit améliorer dans les différentes compétences. Et comme je vous ai dit, et ici, cet outil vraiment enrichi est le destiné à ces institutions, à vos cours de DELF, qui peut être aussi vraiment accompagné. Donc, même si, par exemple, vous proposez déjà des activités, des cours au DELF, vous pouvez parfaitement faire de cet outil un outil complémentaire parce que tout y est déjà. Voilà, tout y est déjà. Et que certes, c'est pas seulement pour tout le public, c'est vraiment pour juniors scolaires. Et donc, n'hésitez pas vraiment à le voir. Alors, bien. Ainsi, on est ravis vraiment de vous présenter et de vous dire qu'on est déjà sur la plateforme Bling Learning. Et il y a à peu près une soixantaine de pays qui l'utilisent déjà. Et c'est un livre numérique, donc c'est comme le bibliomanuel. Si vous avez vu le bibliomanuel, c'est un livre numérique, mais avec la grande différence qui permet déjà de faire une traçabilité. Et c'est vraiment très pratique, très facile vraiment à utiliser. Donc, j'imagine déjà que parmi vous, il y a déjà des établissements, des professeurs qui l'utilisent déjà parce que cet outil a vraiment été développé lors de la pandémie. Et donc, déjà, Clé, ce qu'il veut faire, c'est que tout le monde puisse avoir accès à tous les outils à n'importe quel moment. Donc, déjà, ça peut marcher et des modes hors ligne, en ligne, et ça peut être vraiment très compatible avec les différents systèmes d'exploitation. Donc, par exemple, iPad, Android, Chromebook, Windows, etc. Qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on a GEM, qui est déjà sur la plateforme Bling Learning, Macaron et hashtag la classe. Donc, ce sont nos trois méthodes qui sont pour l'instant déjà sur cette plateforme. Et à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter si vous si vous voulez qu'on vous montre un peu plus, qu'on vous donne aussi accès pour que vous la testiez. Donc, vraiment parce que ce qui nous intéresse, c'est que vous aimez vraiment ce que Clé fait. Et c'est pour ça qu'on met à disposition un tas de ressources et pour que vous, accès libre, on va dire aussi, pour que vous soyez sûr et certain que ce qui Clé vous garantit, c'est la qualité des méthodes avec ces différentes plateformes. Et comme je vous avais dit, la plateforme Bling Learning, voilà, comme on peut voir, c'est presque
presque dans tous les continents et dans différents pays et se présente dans plus de 11 000 centres. Et bien évidemment, on a les formations en ligne. Il y a différents types de le faire. Donc déjà, abonnez-vous s'il vous plaît à différents réseaux sociaux qu'on a. On a Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Et donc là, vous tapez Clé internationale et c'est bon, c'est facile de nous retrouver. Déjà, sur la chaîne de YouTube, on a des webinaires qui ont été faits par des auteurs, par des professeurs, que vous pouvez voir à tout moment. Vous pouvez avoir accès au catalogue, etc. Donc là, vraiment, c'est très facile à la voir. Donc, par exemple, ici, et c'est pour retrouver aussi notre collection, parce que parfois on dit non, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a dans Odyssée? Voilà, donc vous le trouvez déjà là. N'oubliez pas que nous en tant que clé, nous avons aussi la partie de clé formation. Et c'est pour vous guider dans les différentes parties didactiques et méthodologiques. Donc aussi, c'est pourquoi c'est aussi important d'être abonné sur la newsletter, parce que là, vous serez invité à rejoindre les différents webinaires qu'on a et français dans le monde, qui a une place très spéciale pour nous. Pourquoi? Parce que c'est l'outil de référence pour les professeurs de FLE. N'oubliez pas que Français dans le monde est fait par le professeur et pour le professeur. Et moi, j'aime beaucoup le dire, c'est-à-dire que vous, en tant que professeur, vous pouvez collaborer, vous pouvez rédiger et dans différentes rubriques de français dans le monde et que vous pouvez collaborer dans c'est la seule revue de professeurs de français comme langue étrangère. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que certes, on peut avoir un identifiant, vous allez sur la page, vous pouvez télécharger la revue en tant que PDF et c'est la revue de la Fédération internationale des professeurs de français et je suis ravie de vous dire que Clé international, c'est l'éditeur de cette revue. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette revue? Parce que bon, après, je dis non, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de tout. Et que je vous dis un peu de tout, c'est vraiment un peu de tout. Un peu de culture, un peu d'actualité, un peu de nos connaissances et aussi pour faire une mise à jour. Parce qu'à un moment donné, il va nous dire, par exemple, à quoi ça sert la médiation, l'interaction. Et aussi, il va y avoir des jeux. Et ce que moi aussi, personnellement, j'adore, c'est qu'il y aura déjà des fiches pédagogiques déjà faites pour vous. Donc, il suffit vraiment de voir la page, de la télécharger. Il y a même des audios avec RFI que vous connaissez très bien, donc ça nous garantit une qualité extraordinaire et que c'est un outil qui est vraiment accompagné, qui peut être accompagné d'une version en papier. Il peut être accompagné de francophonie du monde. Il peut être accompagné d'un livre qui s'appelle Recherche et application, où on peut voir toutes les recherches menées autour du FLE. Donc, c'est un outil, voilà, que on devrait tous avoir parce qu'elle est très complète et faite aussi vraiment par des auteurs de qualité et que vous aussi, vous pouvez participer. Et voilà, donc voici notre catalogue. Donc là, vous pouvez le scanner. Je vous donne quelques minutes pour que vous puissiez le faire. Et là, vous allez trouver nos nouveautés pour cette année. Et vous allez trouver par exemple un contact qui est une méthode pour adultes. Et on va trouver Trompette qui est une méthode pour les enfants. Et d'autres surprises à vous de voir, à vous de feuilleter. Et souvenez-vous que même quand vous ouvrez le catalogue et que vous dites, oh, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, vous pouvez scanner le code QR qui est déjà dans le catalogue et il va vous envoyer vers l'extrait de la collection. Et vous pouvez voir est-ce qu'il y a un livre numérique, est-ce qu'il y a un bibliomanuel, est-ce qu'il y a un livre web. Donc, tout ça, il va être expliqué dans le catalogue. Et un grand merci à vous de votre participation.
Donc, Raissa, qu'elle est sur les chats, elle est basée au Brésil, mais elle est aussi en charge de cône sud d'Amérique latine. Donc, n'hésitez pas à lui écrire. Donc, moi, c'est plutôt du côté équatorial, donc du Pérou, de l'Équateur, des Caraïbes. Et, mais que si vous avez, si vous êtes basé, je sais pas, en Espagne ou au Mexique, donc là, c'est vraiment toute l'équipe qui vous soutient. Et Raïssa, tu peux me dire si peut-être il y a d'autres questions? Oui, Lys, il y a une question concernant les ouvrages ABCDelf et aussi la plateforme. Donc, la question est pour ABCDelf, c'est Anna qui a posé cette question, d'accord? Anna qui est basée en Espagne, si je ne me trompe pas. Alors, pour ABCDelf, tous les niveaux prennent en compte le nouveau format. Donc, oui, pour les ouvrages des ABCDelf, la collection, ils prennent en compte les nouveaux formats d'examen. Et important de dire que la plateforme des préparations ABCDelf est déjà disponible pour les niveaux B1 et B2, tout public, sachant qu'on aura prochainement d'autres niveaux, y compris les niveaux juniors, les examens juniors et scolaires, aussi en prenant en compte les nouveaux formats d'examen. Et on Oui, me pose aussi effectivement, comme mais question, vas-y. pardon, Lys, Non, vas-y, vas-y. une autre question concernant les bibliomanuels. Si on peut imprimer à partir des bibliomanuels? Non, parce qu'on a les livres en version papier. Donc, on peut acheter soit les livres en version papier, soit les livres numériques, ou même les deux pour ceux qui aiment avoir plusieurs options, ceux et celles qui aiment avoir plusieurs options. Donc, on a la version imprimée déjà, qui est le livre physique. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai on peut créer notre cours à notre guise. Ça veut dire que, effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui préfèrent avoir les deux. Parce que, déjà, sur le papier, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, j'adore écrire dans le papier. J'aime beaucoup et sentir la page, etc. Mais que si jamais l'étudiant l'oubliait, bah, il y a déjà, effectivement, l'application du bibliomanuel et ce qui est vraiment très, très pratique. Donc, après, certes, vous pouvez rester sur la Bible manuelle, mais disons que le grand avantage d'un Bible manuel, c'est il est autocorrectif. Donc, disons que ça ne vaut pas la peine vraiment de créer, comment dire, d'imprimer ce qui est là, parce que tout est là, tout est là, et que si jamais, c'est plutôt la version en papier qu'on va utiliser. Et encore une petite information concernant la plateforme des préparations ABCDelf. Nous voulons vous rappeler qu'il s'agit d'une plateforme adressée aux institutions, c'est-à-dire que c'est les institutions chargées de la passation d'ELF et d'ALF dans tous les pays qui peuvent avoir accès à cette plateforme. Donc, si vous êtes intéressé à cela, demandez à votre Alliance française ou à votre Institut français de vos pays. Merci, merci Raïssa. Et là, c'est vraiment pratique parce que vraiment, notre plateforme de clé internationale, il y a vraiment un signe particulier qui est vraiment la richesse des documents, la richesse des examens blancs et c'est un outil vraiment indispensable que, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Raïssa, et ça vaut la peine vraiment de demander auprès de différents réseaux tels que les Alliances françaises et les instituts français. C'est très bien. Je crois qu'il n'y a plus de questions, Lys. Sachez que ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube des clés internationales. Je vous ai envoyé le lien sur les chats ainsi que tous les autres liens dont Lisbeth a parlé.
Donc, n'hésitez pas à revoir ces webinaires si vous avez besoin de revenir à un contenu ou à une plateforme.